Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de notre Porsche 918 Spider. On va se retrouver tout de suite sur le bureau, mais tout d'abord, générique. En avant. Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, de retour les amis sur le bureau, voilà. Je suis prêt pour pouvoir venir passer la première couche de peinture bleue sur la carrosserie. Donc j'ai fait un essai sur une cuillère et voilà ce qu'on devrait obtenir. Donc, une fois verni. Donc là il y a deux couches d'après. Trois couches de peinture, trois couches de vernis, dépoli, repoli et puis les coups de poudre passés et normalement on devrait avoir ça. Voilà, sur la carrosserie. Donc la carrosserie, ce que je suis venu faire, voilà, elle est apprêtée entièrement. Je suis venu rescriber toutes les lignes de structure, c'est-à-dire les passages de portière, le passage ici, ici et là, au niveau de l'arrière de la voiture, au niveau des traits ici, là, le trait là. Je suis venu repasser tout ça, je suis venu poser toutes les petites pièces. On avait une pièce ici, au niveau de la poignée de porte, à venir installer. Normalement, elle était pleine au niveau du jour que vous voyez là. Je suis venu les vider pour pouvoir venir y coller un mèche, parce qu'autrement ça n'aurait pas fait joli. De l'autre côté, pareil. Donc là, ce que moi je vais faire, c'est qu'on va venir masquer ici, mettre un masque. Alors vous allez me dire pourquoi. C'est normal. Parce que tout simplement, c'est qu'en mettant un masque, ça va, quand je vais pulvériser ma peinture bleue, ça va me déposer de la peinture bleue sur le masque et ça va me faire un patron pour pouvoir découper après mon mèche à la bonne dimension avec quelques millimètres en plus pour pouvoir venir le coller ici et ici. Ensuite, vous avez tous vu, il y a un trou dans la carrosserie de ce côté-là. Et de ce côté-là, c'est tout simplement pour y faire les échappements. Alors j'essaierai de vous mettre une photo avec la voiture avec les échappements qui sont sur le côté. En remplacement, ici et ici, ce seront des prises d'air. Voilà, pour refroidir les moteurs électriques qui y a à l'intérieur. Alors, je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont me dire maintenant les échappements c'est ici. Je peux vous assurer que sur la voiture que j'ai vue, il y avait bien les deux sorties de pot ici et ici en voiture sport. Donc voilà, j'ai préparé aussi le pare-choc avant, les amis. Et il y avait un petit peu de boulot aussi sur le pare-choc avant. Parce que tout simplement, quand je venais le raccorder ici... Attendez, hop, je vais prendre la voiture en main. Voilà, au niveau des phares, ici, à l'avant, on était à 2 millimètres par rapport au pare-choc en retrait par rapport à la descente du phare là. Et ça faisait pas joli, on avait un trou, donc je suis venu le recombler et reformer le phare des deux côtés avec du putty. Donc j'ai pas fait ça en vidéo parce que j'avais il y avait trop de travail dessus. Je suis bien venu reponcer toutes les parties de la carrosserie, tous les petits défauts, les sorties de route que j'avais fait en venant scriber, ça a été rebouché, reponcé. Donc ça, cette partie-là, c'est bon. Et l'arrière, c'est pareil. L'arrière est prêt. L'arrière, c'est prêt, les amis. Voilà, et donc là, tout est propre, les lignes se joignent parfaitement. Et je suis très content là-dessus. En gros, là, il n'y a plus qu'à venir peindre la carrosserie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir peindre de mon côté la carrosserie, les amis, et je vous retrouve dès que la première couche est passée. Alors, désolé, c'est un petit peu le bazar en ce moment dans mon atelier, parce que tout simplement, c'est que, comme vous avez pu l'apercevoir dans la page de présentation, j'ai reçu une imprimante 3D résine pour mon anniversaire. Mes enfants m'ont offert ça avec ma femme et je suis en train encore
pour l'instant de recevoir petit à petit différents colis qu'il y avait avec, c'est-à-dire là à la maison pour l'instant il y a l'Anycubic photo machin truc XK, hein, X6K S. La Wash and Cure est arrivée aussi à la maison. J'ai reçu mon bidon de résine, mais il me reste encore le plateau d'entretien à recevoir, un plateau en résine avec différents petits objets dedans. Et puis après je pourrais faire des impressions 3D pour pouvoir embellir mes dioramas et puis pouvoir faire des figurines. Donc voilà. Donc là ce que je vais venir faire, c'est que je coupe ici les amis, je passe déjà un premier voile de bleu sur la carrosserie. Le bleu que je vais utiliser, c'était de base le X14 et je l'ai trouvé en TS10 en bombe. Donc autant vous dire que là ça va être vraiment très rapide. Je vais passer quelques pulses sur la carrosserie et on laissera sécher en cabine de chauffe. 10 minutes après, je viendrai remettre une deuxième couche. 10 minutes après, une troisième couche. Et là, on laissera sécher toute une soirée. Et le lendemain, je viendrai la vernir, les amis, avec le restant de vernis que j'ai de chez ZP. J'ai fait le test. La preuve, vous l'avez là. Et cela s'est très très bien passé. Et le vernis est vraiment clinquant, brillant. Et là, je me vois dedans. Coucou Vincent. vous voyez dedans les copains? Non, 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 non. Ah bah non, c'est normal. Donc les amis, je coupe et puis je peins ça. Et puis on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Allez, de retour les amis. On vient juste de ressortir la carrosserie de la cabine de chauffe. On va venir contrôler s'il n'y a pas de pétouille, bien entendu. Donc là, pour l'instant, de ce que je vois, il n'y a rien. Il n'y a pas de pétouille pour l'instant. Et je n'ai même pas mis les lunettes loupe. Donc on voit très bien, par contre, par endroit, qu'il y a des manques de peinture. Notamment ici. Ici. Sur l'avant. On voit très bien qu'il y a des manques de peinture. Mais comme je vous ai dit, c'est un voile fin que je suis venu passer. On va venir contrôler les deux autres pièces. C'est-à-dire le pare-choc arrière. Ici, je regarde. Donc pas de pétouille, on voit bien ici qu'on a un gros manque de peinture. Je vous ai dit, je suis venu passer un voile très, très fin, très rapide, mais pas de pétouille. Et le pare-choc avant, donc là c'est pareil, je n'ai pas de pétouille dessus. Les pétouilles, ce que je veux dire par les pétouilles, parce que si vous me demandez ce que c'est, ce sont en général des petits points qui viennent de poussière, qui viennent s'incruster dans la peinture au moment de la pulvérisation, qui se trouvent emprisonnés entre les couches. Et donc si on avait eu une pétouille là, il aurait fallu venir prendre un petit abrasif, venir retirer cette petite pétouille et puis venir repasser une passe, tout simplement. Et là je n'ai rien du tout, donc là je suis vraiment très content. Donc les amis, je recoupe, je passe un deuxième voile. Et on se retrouve une fois que la voiture elle est sèche, c'est-à-dire une fois que je la sors de 10 minutes après de la cabine de chauffe. La cabine de chauffe me sert à ce que la peinture sèche assez rapidement, mais tout en se tendant avec la chaleur. Comme les carrossiers font en mettant, quand ils peignent une carrosserie, ils mettent la cabine de peinture à température assez haute pour que les peintures se tendent très vite et très, très bien sur les carrosseries. Donc là, je suis quand même assez content parce que on voit bien l'éclairage au-dessus, donc on voit bien qu'il y a quand même de la peau d'orange, mais ça on viendra l'éliminer. Donc à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, 10 minutes après. Alors désolé si vous entendez du bruit, j'ai la fenêtre, j'ai oublié de la refermer parce que j'ai la cabine de peinture, le tuyau est relié directement à l'extérieur de la cabine de peinture. Donc si vous entendez, c'est juste la circulation qui est en bas sur la voie rapide. Donc j'avais oublié tout à l'heure de peindre le spoiler. Donc je suis venu passer juste une première couche, qui est pas trop mal déjà. Et de là, vous voyez, il y a une toute petite pétouille au niveau de mon ongle là. Alors je vais essayer de bien vous la faire voir. Je sais pas si vous allez la voir avec le reflet de la lumière. Mais il y a une toute petite pétouille qui se trouve juste là en plein dans le milieu. Alors c'est vraiment très 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 léger. Et je vais prendre mes lunettes, loupe déjà.
Voilà. Donc là on s'équipe de lunettes loupe et on regarde avec un grossissement un peu plus fort, et je vais juste venir poncer la pétouille. Voilà. Je suis venu poncer la pétouille. J'en ai une autre là. Pour bien vous faire voir, voilà ce que ça donne. Vous voyez, vous avez un point blanc qui est apparu. Donc en fait, c'était dans l'après directement. La pétouille y était. J'ai pas bien regardé. En même temps, quand c'est blanc, c'est très difficile à voir. Mais il faut pas appuyer, ça s'en va très facilement. Et en fait, là, j'en ai plusieurs quand même dessus. Voilà. Donc là, ce sera bien. Donc là, je vais pouvoir venir le peindre tout de suite. Celui-ci, il va recevoir donc sa deuxième couche. Donc, voilà. Et je vais le mettre tout de suite. J'attends pas en cabine de chauffe. Donc, voilà, de retour, les amis. Désolé d'avoir coupé. Alors, là, je regarde ma carrosserie. Il y a eu la deuxième couche qui est venue être passée. Donc là, ça, c'est nickel. C'est impeccable. Pour mon scotch que je sais, mon masquage que je suis venu passer, là je vais pouvoir l'enlever. Il a reçu 2 couches, donc normalement ça devrait être bon. Et vous voyez que là maintenant j'ai mon empreinte au milieu pour pouvoir faire mon mèche. Ça me donne directement déjà le dessin. Donc celui-ci je le garde, je le mets de côté. L'autre côté je vais l'enlever aussi. Il n'y a pas besoin d'y en rajouter encore une troisième. Ça me donne à rien. Voilà. Et là aussi j'ai mon empreinte, donc ça je peux le mettre de côté et je pourrais venir découper un mèche. Donc là je recontrôle toujours pareil toutes les parties à l'arrière, le devant, sur les côtés, mais c'est pas mal, c'est même très bien. Donc là ça va pouvoir recevoir la troisième couche. Je contrôle aussi également mon pare-choc arrière. Non, ça c'est celui-là, c'est l'avant, donc il n'y a pas de pétouille. Et là j'en ai une là, mais elle est venue se coller après, elle n'est pas peinte. Voilà, elle n'y est même plus. Donc là c'est impeccable, c'est parfait. Je contrôle maintenant le pare-choc arrière. J'ai un petit cheveu qui est venu se coller, mais je pense que c'est après, ici. Voilà, il est parti. Il était plus rapide. J'en ai un autre là. Donc là, ça c'est bon. Donc les amis, je passe la troisième et dernière couche et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, la troisième couche de peinture bleue a été passée sur la carrosserie. Alors désolé, je suis venu masquer dans mon coin toutes les parties qui ont été à peindre en noir et je suis venu les peindre les amis. Donc voilà, là ce qu'il me reste à faire sur la carrosserie, c'est venir dépolir légèrement un peu la carrosserie avant le vernis, mais autrement, voilà la carrosserie comment elle est. Et c'est plutôt magnifique. Donc je vous fais voir la partie arrière de la voiture avec l'aileron. Donc je l'avais repeint en bleu, mais non, en regardant d'autres photos, je l'ai trouvé en noir et je trouve ça beaucoup plus joli quand on va regarder l'arrière de la voiture. Donc
les fonds de feu normalement doivent être à peindre en noir. Alors pour l'instant j'hésite encore parce que comme va y avoir les feux dedans, il va falloir sûrement que je passe du chrome derrière les feux et après on ne verra plus le fond noir. Donc pour l'instant. Pour la partie pare-choc avant, c'est pareil, je suis venu masquer et repeindre aussi la bande noire à l'avant. Voilà, et j'avais une toute petite trace ici, je suis venu l'estomper un petit peu. Donc là, sur le pare-choc avant, je n'ai rien à y faire, juste à venir le vernir. Et dans le kit, il n'est pas prévu de les installer, mais j'ai les deux petites ailettes, voilà, noires qui ont été peintes. Le petit trou qu'on a ici par défaut a été rebouché et je suis venu passer deux couches de noir. C'est les parties qui vont à l'arrière ici au niveau du, du passage de roue arrière. Donc les amis, on va y aller gentiment. J'ai un pad. Alors soit on utilise le pad, soit on utilise uniquement l'abrasif avec son doigt en dessous, puis on vient frotter légèrement la carrosserie avec pour enlever toutes les micro-pétouilles qu'on pourrait avoir par-ci par-là. Alors il n'y en avait pas beaucoup dessus, j'en avais une ici et trois sur l'avant, mais on va venir passer un petit coup général de tout ça. Alors je ne vais pas tout faire avec vous, hein, les amis, je vais juste commencer avec vous. On prend de l'eau, c'est de la peinture en bombe, donc il n'y a pas de danger, et on vient frotter légèrement. On fait attention aux arêtes, donc c'est un 3000, donc c'est très très fin, et on vient passer un petit coup comme ça sur la carrosserie, histoire de dire on n'a pas de pétouille qui risque de venir nous embêter par la suite. Donc on passe comme ça sur toute la carrosserie. Voilà, dans les creux ici, on plie légèrement l'abrasif et on vient frotter légèrement sans trop insister, hein. La carrosserie avait déjà bien été préparée et puis je ne sens pas sous l'abrasif que ça croche légèrement. Je ne sens rien du tout, donc pour moi il n'y a pas beaucoup de boulot à y faire. Voilà, on passe un petit coup partout. On évite les parties noires parce que là c'est de la peinture Tamiya, donc elle aime pas trop quand on passe avec de l'eau. C'est les petits pots Tamiya, donc vaut mieux éviter là. Donc voilà. Alors une fois qu'on est venu poncer tout légèrement un petit peu partout, je veux pas non plus une carrosserie qui soit super clinquant, enfin avec super brillante, ça c'est sûr, mais je veux pas, il y aura un petit peu de peau d'orange. Voilà, c'est ça que je veux dire. Même si c'est une voiture dite de luxe, il y aura quand même de la peau d'orange. Il ne faut pas non plus aller chercher un miroir, ça ne sert à rien. Ce sont des maquettes, après on devient esclave, quoi. Mais voilà, il faut que ça soit propre, quoi, on va dire. Donc là on ponce toujours légèrement. Donc une fois que tout ça est poncé, on vient la passer sous l'eau. Voilà, on la passe sous l'eau, on vient enlever tous les petits résidus qu'on peut avoir de peinture qui restent pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Donc voilà. Et on fait ça sur toute la carrosserie, les amis. C'est juste histoire de dire, on enlève le peu de pétouille qu'on peut avoir. Et tout est dans la préparation de la carrosserie avant, hein, évidemment. Plus qu'on prépare la carrosserie en amont, et moins on a de travail après par la suite. Et en plus, en venant dépolir comme ça la carrosserie avant vernis, ça va permettre au vernis de venir crocher bien sur une peinture. Donc voilà, je suis venu passer un petit coup, je coupe les amis, je finis tout, je la rince et on se retrouve tout de suite après les amis. A tout de suite. Allez, de retour les amis, c'est bon, je suis venu rincer la voiture, maintenant elle est sèche. Ça fait 1 heure qu'elle sèche dans la cabine de chauffe. Donc on va pouvoir venir passer le vernis les amis, mais je vais venir le faire hors caméra et on verra le résultat ensemble. Donc on va passer à peu près
3 ou 4 couches de du vernis 7P, j'allais dire de la peinture. Donc voilà, le vernis est dans les héros. Je coupe les amis et je passe le vernis en première couche voile fin. Et ensuite on commence à venir en couche de plus en plus mouillée pour arriver à la dernière mouillée. Voilà. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Le vernis est sec. Les 3 couches ont été passées, dont un voile très fin, un voile un petit peu moins fin, hein, un petit peu plus appuyé, et le dernier a été passé mouillé. Et voilà le résultat une fois le vernis passé. Donc là, il va falloir venir la dépolir et la repolir les amis. Donc je vais pouvoir l'enlever du support. Ça fait 2 jours qu'elle sèche, sachant que cette peinture, enfin ce vernis là de chez ZP, il peut être travaillé, enfin il est sec à cœur 24 heures après, et donc là c'est le cas, donc là il n'y a pas de problème, je peux aller travailler le vernis. Donc je vais prendre une nouvelle éponge parce que là c'est resté dedans depuis un petit moment. Donc, je vais venir le dépolir au 3000. Donc je vais commencer de mon côté hein, les amis, et je vais finir après. Non, je vais commencer avec vous. Oh là, je raconte que des bêtises. Et je viendrai le finir de mon côté. Donc on va venir dépolir le capot ensemble. Et puis je ferai le reste de mon côté. Donc on mouille le support. Et là, on commence à poncer. On n'appuie pas, on laisse juste l'abrasif travailler. Hein, il n'y a pas besoin de venir trop appuyer. On ne veut pas passer à travers le vernis. Bon, c'est un vernis qui est que normalement assez costaud. Et puis normalement, ça devrait le faire. Donc par moment, on arrête, on prend un petit bout de sopalin. Voilà, j'avais pas préparé. On prend un petit bout de sopalin et on vient juste venir l'essuyer pour voir où est-ce qu'on en est. Et là, on regarde à la lunette loupe ce que ça donne. Donc là, ça devient déjà quand même pas mal. Ah, ça a été vite quand même. Donc là, moi, je m'aperçois qu'il faut que je vienne reponcer un petit peu sur le bord là et un petit peu sur le bord ici. Donc, bah, c'est parti. Je continue ça. Comme vous pouvez voir, je n'appuie pas, bien entendu. Je laisse vraiment travailler l'abrasif. Et donc là, avec mes lunettes loupe, je vois très nettement ici qu'il faut que j'insiste un peu plus. Et ici aussi. Ça me fait des petites vaguelettes. Alors là, je ne sais pas pourquoi que ça me fait ça. Mais normalement, on devrait pouvoir les atténuer. Évidemment, on fait attention à l'arête qui se trouve là. Hein. Pas aller trop mordre dessus, bien entendu. J'espère que je suis bien cadré, que vous voyez très bien. Normalement, oui.
Voilà, vous voyez ici, on ne voit quasiment plus. Il y en a encore un tout petit peu. Donc je vais continuer jusqu'à temps qu'on ne voie plus rien. Donc là, normalement, ça devrait pas être mal. Il y en a encore très très peu. Là, il n'y en a plus. Je vois notamment ici, sur le bord, qu'il y a un petit peu de manque. D'avoir poncé, bien entendu. Voilà. C'est du 3000, donc ça peut aller très très vite. Ouais, pour moi, là, c'est pas mal. Et donc, je vais venir continuer à atténuer ces petites vaguelettes que je vois ici, comme il y avait de l'autre côté. Allez bien jusqu'au bout là, voilà. Alors désolé hein, si la vidéo a été longue à sortir les amis, mais voilà. Il fallait que mon vernis ait le temps de sécher. Et puis pouvoir vous faire tout le dépolissage. Vous faire voir une fois fini après. Alors de temps en temps, quand vous essuyez, vous regardez votre chiffon, s'il n'y a pas de bleu. S'il y a du bleu, c'est que vous êtes passé à travers le vernis. Vaut mieux le faire manuellement que mécanique. Donc mécanique, ça veut dire avec un Dremel. Les Dremel tournent trop vite pour pouvoir venir dépolir une carrosserie. Et le problème, c'est qu'on va passer trop vite à travers. Et là, après, bah, on peut pas venir récupérer. Il faudrait revernir la carrosserie et attendre pendant 2 jours que ça sèche bien. Là, c'est assez profond quand même. Je sais pas pourquoi que ça m'a fait ça. Donc, normalement, j'ai toujours pas de bleu, donc c'est bon. Non, impeccable. Donc là, je regarde bien. J'y suis bien. J'ai encore un petit point dans le milieu là. Il y a encore très peu ici. Donc c'est très bien. J'en ai un peu. Je vois ici. Oh, normalement, on devrait arriver à l'atténuer encore. Commencer à faire le haut là. Voilà.
c'est bon. J'ai encore un petit peu là. Donc de retour les amis, désolé on a été coupé par manque de place sur la carte. Donc voilà, je suis venu dépolir tout le capot. C'est ce que j'étais en train de vous montrer. Et là je suis en train de m'attaquer à la portière. Donc les amis, je recoupe et je vous remonte une fois que toute la carrosserie est dépolie. Donc à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Alors, il va falloir que je vienne polir cette partie-là. Donc on va faire la portière ensemble. Oui, désolé les amis, de retour. Donc il va falloir qu'on vienne repolir cette partie-là. On va faire la portière ensemble, ou l'aile, je sais pas trop. On va bien voir. J'ai déjà fait la partie avant, hein, comme vous pouvez voir. Cette partie-là, il ne me restera plus qu'à venir la nettoyer avec de l'eau claire pour enlever toutes les lignes qu'il y a blanches dans les lignes de structure. Et ensuite passer toute la wax sur la carrosserie. Et ça mettra un terme à la vidéo les amis. Donc c'est parti, on y va. Et puis on recommence. On va commencer par le jaune. Alors, le jaune c'est celui-ci, hein, c'est du produit industriel. J'en ai évidemment sur ma chiffonnette. Bah, on va s'attaquer à ça. Donc puis là il faut frotter, hein, tout simplement. Ça va venir effacer légèrement tout ce qui est micro-rayures. Je repositionne bien ma chiffonnette qui est en train de se barrer. Alors ça peut être très long, hein, parce que tout ça, évidemment, ça a été fait avant-hier, cette partie-là, et j'ai mis la journée, les amis. Enfin, l'après-midi, on va dire. J'ai mis l'après-midi à faire ça. Et je peux vous dire que à la fin, le doigt, il n'en pouvait plus. Hein. Donc voilà, quoi. Donc il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience. Et venir frotter. Alors pareil, avec ce genre de produit-là, il faut faire attention, c'est au niveau des arêtes. Parce que le jaune là, il est très abrasif. Ah, il a du mal à tenir celui-là. Désolé, je ne parle pas beaucoup, je suis très concentré. Donc voilà, on va venir essuyer un peu ça. Donc il va falloir vraiment que j'arrive à laver mes chiffonnettes, moi, parce que là... Donc la brillance commence un peu à revenir. On n'en est pas encore comme ici, comme vous pouvez voir. Donc là, je vais rechanger de chiffonnette, je vais en prendre une autre, et là on va s'attaquer avec le vert. J'en ai dans le bouchon, ça sert à rien d'aller en chercher plus loin. Celui-ci est beaucoup moins abrasif que le jaune.
Donc beaucoup moins abrasif, il va falloir qu'on vienne le frotter beaucoup plus longtemps, évidemment. Ça va être une vidéo qui va être quand même assez longue. Donc veuillez m'en excuser, bien entendu. Mais c'est une étape qu'on doit faire, quoi. Bien entendu. On aurait pu même la laisser comme ça. Elle était déjà bien propre avec juste le vernis dessus. Et vous allez voir que l'autre après, le finish, oui c'est ça le finish, il devient très très liquide à force de frotter. On fait l'aile arrière ensemble et puis je ferai la portière de mon côté parce que ça va durer vraiment trop longtemps. Alors on peut en remettre. Parce que, évidemment, ça sèche à un moment donné. Vous voyez que déjà je frotte déjà beaucoup plus longtemps qu'avec l'autre. L'autre, faut même s'en méfier parce qu'on peut quand même passer à travers le vernis avec le jaune là, qui est vraiment très très abrasif. Déjà quand on en met dans les doigts et qu'on frotte, on sent le grain en dessous des doigts. Je peux vous dire que c'est vraiment impressionnant. On voit déjà la différence entre celui-là et puis celui-là. Carrément même. Donc je prends une autre partie de ma chiffonnette qui est en microfibre bien entendu. Et là on va venir essuyer. Enfin essuyer, frotter mais à sec. L'ampoule qui déconne. Donc voilà la brillance qu'on a déjà avec ces deux coupes poudre là. Donc là on va utiliser le finish. J'essaie de trouver un endroit assez potable de la lingette. Et là c'est le bleu.
là, bah, c'est encore beaucoup plus long, évidemment. Donc c'est pour ça que je ne vais pas tout vous filmer. C'est vraiment, vraiment, vraiment très très long ça. Je commence à avoir mal au bout du doigt. Ah, voyons. Déjà, on a quasiment rattrapé toute la brillance. Donc voilà, j'écourte un peu parce que j'ai le bras et le doigt qui n'en peuvent plus. Et là on essuie. S'il faut, je referai une passe après. C'est juste pour vous faire voir qu'on récupère bien la brillance. Donc voilà les amis. On récupère bien la brillance de partout. Vous voyez, et c'est nickel. J'adore. Donc voilà les amis, je coupe et puis on se reprend tout de suite après les amis. Allez, de retour les amis, je viens de venir de laver la voiture pour enlever tous les résidus de pouti, n'importe quoi, de Kunpud. Et puis bah là on va venir passer le téflon. Le téflon, c'est celui-ci, voilà. Donc, je reprends une petite lingette, enfin une petite, un chiffon. Et puis bah, je passe le téflon. Donc hein, on frotte, mais là c'est gentiment. Bon, je vais vous avouer que par endroits je suis passé à travers. Mais bon, ça va, c'est des zones qui ne se vont pas se voir, donc ça va rester comme ceci. Je vais pas refaire toute la carreau. Je ferai une retouche de peinture et puis ça se verra pas.
On frotte sans appui, hein. Là c'est juste un produit pour venir faire briller la carrosserie. Donc on en met partout. Voilà. Et une fois le téflon passé, bah, on va relaver la voiture pour enlever tous les résidus, toujours pareil, qui se trouvent dans les lignes de structure. Et puis comme ça, on a une voiture qui est toute propre après. Donc je fais ça avec vous. Et une fois que j'ai fini, je coupe la vidéo et ça met un terme à la vidéo les amis. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Voilà, on laisse un peu sécher. Et après, on vient essuyer un petit peu. Donc je reviens dès que c'est sec. Allez, de retour les amis, une fois que c'est sec, enfin plus ou moins, et bien on vient refrotter. Et là la voiture se met à briller. Par endroit il reste du produit évidemment. On s'aide d'un petit coup de coton-tige pour enlever les petits résidus qui restent et qui nous embêtent de venir nettoyer correctement les carrosseries. Voilà, et là on refrotte. Donc les autres parties, elles ont été faites, hein, elles sont totalement prêtes. C'est-à-dire le pare-choc avant et le pare-choc arrière.
Donc voilà les amis, ce que ça nous donne. Voilà, une belle carrosserie, bien brillante. Et donc le pare-choc avant, il est là. Donc, lui aussi a été fait. Et le pare-choc aussi arrière a été fait. J'ai juste à venir l'essuyer parce que je suis venu le relaver. Autrement, il a été fait. Donc voilà les amis. Les amis, on se retrouve face à face. Voilà les amis, la vidéo est terminée, ça met un terme à ma vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos qui vont arriver, de me laisser plein de pouces en l'air, des commentaires et de poser vos questions les amis. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et à la prochaine. Salut les amis.